La santé sans télé, chapitre 6. Le maillon faible. Incroyable, dit papa en regardant Mathilde en coin à la table du petit déjeuner. Je crois que je vais écrire au journal Rustica pour leur signaler un phénomène étrange de la botanique du 3e millénaire. Vous vous rappelez l'antenne de télé qui s'était retrouvée plantée dans notre jardin il y a 4 ans? Eh bien, elle vient de donner naissance à un poste de télévision. Il n'est pas encore tout à fait sorti de terre, bien sûr, mais au printemps, je crois qu'on pourra le récolter. Ça tombe bien, moi qui venais justement de décider de racheter la télé. Je vais faire plein d'économies. Tu as décidé de racheter la télévision? Dit Mathilde d'un air effaré. Ne fais pas ça, papa. Laisse-moi t'expliquer. Et elle raconte tout. Monsieur Rideau, l'expédition avec ses amis, tout ce qu'elle a découvert, observé et appris cette semaine sur la télévision. Tu te souviens d'un album idiot que tu m'avais acheté un jour sur la télévision? Un truc qui prenait les enfants pour des idiots en leur expliquant que si on la regardait trop, la télé se fatiguait et qu'il valait mieux l'éteindre pour qu'elle se repose un peu. N'importe quoi. Je croyais bien faire, dit papa. Je m'en doute, mais j'ai l'impression qu'on ne nous dit jamais la vérité toute crue à propos de la télévision, à nous. Seul monsieur Rideau l'a dit. Bien sûr, elle nous apprend des tas de choses, mais on ne les retient pas très bien. Bien sûr, elle nous montre le vaste monde, mais pendant qu'on la regarde, on ne s'y promène pas. Bien sûr, elle nous annonce le temps qu'il va faire, mais pendant qu'on s'en soucie, on ne voit pas celui qu'il fait. Bien sûr, elle nous parle, mais elle fait surtout que notre frère nous parle méchamment, que nos copains oublient de nous dire au revoir, que nos parents ne pensent plus à nous dire bon appétit et se disputent à cause des programmes sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Ah non, pas nous, protestent ensemble papa et maman. Sauf vous qui êtes des parents anormaux. Et souvent elle nous parle mal, elle nous parle fort, et pendant qu'elle nous montre des horreurs, nous ne faisons rien de bien. En 3 jours, j'ai entendu parler d'une grand-mère qu'on met à la maison de retraite parce qu'elle devient folle, d'un chien qu'on pique parce qu'il est vieux. Et hier, en classe, Paul a fait une bêtise, alors le maître l'a puni en l'obligeant à rester debout dans le couloir tout froid. Vous croyez que c'est normal, ça? On se débarrasse de ce qui ne va pas, de ce qui est gênant, dès qu'il s'agit d'un humain ou d'un animal. Et la télévision, parce que c'est une chose, on ne la jette pas, même quand elle fait du mal. Pas parce que c'est une chose, dit papa, parce que c'est une drogue. Exactement, s'exclame Mathilde. C'est un peu comme le foie de veau au vinaigre balsamique de maman à l'envers. Préparé avec dégoûtation et consommé avec amour par des tas de gens qui n'y réfléchissent jamais. Tu manges mon foie de veau avec dégoûtation? Grimace maman. Écoutez-moi et donnez-nous un coup de main. Avec monsieur Rideau, nous avons un plan. Nous allons passer voir toutes les familles de notre rue qui ont des enfants et dont les parents travaillent tôt le matin. Monsieur Rideau propose d'accueillir un petit groupe chez lui pour faire des jeux, raconter des histoires, fabriquer des jouets en bois, discuter ensemble, bref, plein de trucs passionnants. Tout sauf regarder la télé tout seul comme des malheureux. Et si ça marche bien, on organisera un roulement. Vous seriez d'accord pour prendre un petit groupe? Bien sûr, dit maman. Moi, je leur apprendrai à manger sainement et à cuisiner du foie de veau avec amour. Moi aussi, dit papa. Moi, je les initierai aux fouilles archéologiques. Comment recycler les vieilles télévisions nuisibles qu'on retrouve parfois plantées dans son jardin et en faire quelque chose de chouette. Un réservoir pour les eaux de pluie, un abri pour les oiseaux. Décidément, soupire Mathilde, on ne peut pas être sérieux 2 minutes avec vous. Puisque c'est comme ça, je vais chez monsieur Rideau. Il n'y a que lui qui me comprend.